Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Les Expériences de Patrick. Aujourd'hui on parle de Guardelavaca et vous pouvez voir un petit peu derrière moi l'ambiance de ce bord de mer avec cette grande allée qui longe sur des kilomètres la mer et avec sur la gauche des hôtels 4 étoiles tout inclus. Il y en a 5 ou 6, où nombre d'étrangers, surtout des Canadiens, viennent se rafraîchir. Alors là, je vais vous montrer, il y a aussi des petites baies qui sont parsemées sur certains espaces entre les rochers, où on peut venir se relaxer tranquillement si on est dans ces hôtels, parce qu'il faut savoir que pour pouvoir profiter des services tout inclus qui sont proposés sur ces sites, eh ben, il faut absolument être dans l'hôtel. Et puisque tout est inclus, il y a des restaurants, il y a des bars, mais vous ne pouvez pas y aller si vous n'avez pas payé votre souscription pour un séjour tout inclus. Et donc voilà, les gens du Nord viennent se réchauffer ici sur les plages de Cuba et mangent à tout va, boivent à tout va, se reposent, dansent, s'amusent et font tout ce qu'ils ne peuvent pas faire chez eux. C'est ça l'attrait de Guardelavaca, c'est vraiment une destination principale pour attirer des étrangers et bien sûr les devises qui sont le nerf de la guerre pour tout le monde. Il faut savoir que tous ces hôtels sont des hôtels propriété du gouvernement et souvent sous management de sociétés privées dans des partenariats. Et c'est comme ça que le gouvernement fait rentrer des devises. Ce sont des sites qui profitent de l'électricité en permanence puisque ce sont des sites prioritaires. Donc même quand l'électricité est coupée ailleurs, et ben là, au moins, ils en auront. Disons que c'est une sécurité pour nos amis les touristes qui pourront ainsi profiter pleinement de leurs vacances parce que je vous laisse imaginer, s'ils étaient traités à la même sauce que les Cubains avec des coupures de 6 à 8 heures, et ben, la vie serait beaucoup moins sympa en vacances. Donc voilà, et là on va continuer, on va approcher bientôt une autre zone qui mérite le détour avec une petite baie charmante en contrebas où malheureusement j'ai pas le droit d'aller, mais bon j'ai quand même le droit de vous la montrer peut-être, hein, je sais pas, on va essayer. J'espère que j'aurai pas de problème. Au moins l'agent de sécurité n'a pas l'air en place. Nous sommes relativement tôt le matin, donc rien n'est encore, on va dire, installé. Regardez là, on peut la voir déjà un petit peu cette petite baie. On va tourner juste derrière moi, vous voyez. Hop. C'est quand même pas si mal que ça, hein, un petit bled comme ça. Donc ouais, destination balnéaire à Cuba, Guardelavaca, ça fait partie des spots que vous pouvez considérer si vous souhaitez vous relaxer et faire du Sea, Sex and Sun, parce que c'est vraiment le concept de la destination et c'est le concept de beaucoup de touristes. Donc voilà, c'est ça que Guardelavaca vous propose. Des systèmes tout inclus avec des budgets différents qui en général avoisinent les 100 € par jour. Mais bon, passer une semaine, 10 jours, ça vous coûte 1000 €, plus le billet d'avion, ça fait quand même des vacances pas si chères que ça. Et donc voilà, c'est ce que l'on peut découvrir, ce que l'on peut apprécier sur cette destination qui propose des attractions touristiques aussi. Il y a un centre pour les dauphins que j'irai voir plus tard aujourd'hui. Et si j'en ai l'occasion et que ça en vaut la peine, je ferai peut-être une vidéo pour vous faire découvrir ça. Mais en tout cas, ce petit chemin que je prends nombre de fois par jour sur quelques kilomètres est vraiment très sympathique et tout est propre, tout est très bien maintenu. Les étendues de gazon sont bien tondues, les arbres sont bien entretenus, les poubelles sont présentes. Et c'est vrai qu'ici, il y a peu de poubelles, très peu de poubelles. Et en fait, c'est un problème, les poubelles que j'avais rencontrées particulier à La Havane. Je ne sais pas si vous en souvenez sur d'autres vidéos. Regardez, c'est quand même assez choquant. Mais c'est vrai que sur les autres destinations, j'ai pas vu ça fréquemment. Un petit peu à Santiago, mais quand même beaucoup moins. Très peu ou pas du côté de Trinidad. Et là, à Guardelavaca, ben non. Et Guardelavaca, ça se situe à environ 1 heure de trajet, 55 km je crois, de Holguín, qui se trouve au sud de l'île.
et qui est, on va dire, la ville, la capitale de cette province. Et c'est là qu'il y a un aéroport international avec des vols directs sur l'Allemagne d'ailleurs, ce qui est quand même assez surprenant. Ça prouve qu'il y a aussi des touristes allemands, ils viennent aussi ici à Cuba, comme les Canadiens et d'autres. Et là on arrive encore sur un spot qui vous fait voir un peu les grandes plages de sable blanc qui débutent sur Guarda de la Vaca. Donc je vais vous montrer ça rapidement, c'est assez sympa. Alors on regarde, top. La mer est cristalline, elle est vraiment splendide. Des fois on se croirait aux Bahamas ou en Polynésie. Regardez un peu ces belles plages, c'est quand même assez sympa. Et donc voilà, on continue comme ça. Il y a pas grand monde, les taux d'occupation, il faut dire qu'on est même pas encore dans la saison touristique, la pleine saison touristique, qui risque d'ailleurs d'être difficile vu la publicité que Cuba a pu recevoir ces dernières semaines. Il est fort possible que nombre d'entre eux ne soient pas forcément intéressés pour venir à Cuba. La situation économique et énergétique du pays a sans doute dissuadé nombre d'entre eux à réserver leurs vacances pour Cuba. Donc ce sera encore un petit peu plus difficile cette année. Mais bon, ça fait partie, on va dire, de la vie des Cubains, faire face aux challenges qui se présentent à eux chaque jour. Et là, on arrive on va dire, dans le centre névralgique de cette destination avec différents établissements qui, eux, sont ouverts à ceux qui ne sont pas dans les hôtels tout inclus, comme cette pizzeria. J'ai goûté. Alors, les pizzas cubaines, c'est aussi quelque chose de plutôt simple. C'est pas forcément ce qu'on a chez nous. C'est quand même beaucoup moins cher, mais c'est quand même le plat préféré de nombre de Cubains qui adorent ça, et c'est vraiment de la pâte avec un peu de fromage et quasiment rien du tout dessus, quoi. Mais bon, ça leur plaît beaucoup, ça leur sans doute que c'est assez bourratif pour leur convenir. Et là encore de ce côté-là, je ne sais pas si vous voyez derrière moi là, mais bon, il y a des petits accès qui mènent vers cette grande plage de Guarda de la Vaca où nombre de Cubains là viennent se rafraîchir et boire des bières tout au long de la journée, au soleil, en famille, avec la musique cubaine qui bat tambour battant. C'est l'ambiance, toujours, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est ce que Guarda de la Vaca peut vous offrir. Si un jour ça vous tente, n'hésitez pas, si c'est ce que vous aimez, ça en vaut la peine. Moi je trouve que c'est un bon endroit pour relaxer. Mais bon, en dehors de relaxer, c'est pas forcément, on va dire, la meilleure destination pour rencontrer des Cubains. Parce que c'est quand même un spot où on a moins l'occasion de partager avec eux. Et un truc que j'aime bien sur cette plage, c'est que c'est une plage où il n'y a pas que des cocotiers, il y a tout un tas d'arbres. Et ça, c'est le propre de ce coin. Et tout aux alentours, c'est quand même assez sympa. Vous pouvez voir, il y a des grands arbres sous lesquels on peut se mettre à l'ombre. Alors on peut simplement louer une chaise longue pour 200 pesos ou environ 50 centimes pour la journée, et puis se relaxer tranquillement ainsi avec ses amis. Voilà, là c'est marrant, on est tôt le matin, mais les Cubains sont déjà venus en grand nombre, ils sont rassemblés tous en famille. C'est sans doute des Cubains qui ont les moyens puisqu'ils prennent des vacances, il y en a quand même. Et donc voilà, ils sont tous au bord de mer, déjà en train de se baigner. Et voilà, et comme au Vietnam, nombre d'entre eux ont choisi de garder leur t-shirt, sans doute pour se protéger un petit peu de la luminosité, même s'ils ont une bien meilleure résistance au soleil que nos amis les Vietnamiens. Et là, je vais aller juste sur le bord de mer avant de terminer ce chapitre, afin de vous faire découvrir quand même la beauté de ce site et cette mer d'un bleu turquoise remarquable. Voyez un petit peu à quoi ça ressemble, quand même pas mal du tout. Et voilà, ça y est. Donc vous avez un petit aperçu de ce que c'est que Guarda de la Vaca. C'était l'introduction de cette destination. Je partirai demain. Retour vers La Havane puis Vignales et on se reverra bientôt.